C'est une histoire qui se passe dans les années 60 aux États-Unis. Donc les années 60, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et à cette époque-là, la ségrégation raciale fonctionne encore en plein. Et on s'attache au parcours de plusieurs bonnes noires qui sont au service de familles riches blanches et qui, par un concours de circonstances encouragées par une jeune étudiante blanche, vont prendre la parole et vont expliquer c'est quoi leur quotidien de bonnes dans des familles très aisées, blanches. Ça part aussi de quelque chose qui est tristement comique, c'est qu'à cette époque-là, ces bonnes noires n'avaient pas le droit d'utiliser les mêmes toilettes que leurs patronnes et patrons blancs. Et voilà, tout part de ce petit fait-là, apparemment anodin, mais qui n'est évidemment pas du tout. Et on a toute une histoire qui se construit à plusieurs voies. Et on s'attache à des personnages extrêmement humains. Tout ça, en plus, est raconté sans... c'est militant, évidemment, parce que ça s'attache à une cause qui, encore une fois, n'est pas si lointaine et qui est extrêmement importante. Mais c'est raconté vraiment sous forme d'une histoire de femmes. On suit 4 femmes, ça c'est aussi important. Et donc, sans agressivité, en tout cas, c'est pas... Enfin, c'est vrai que cette histoire, cette page de l'histoire des États-Unis a été violente. C'est l'assassinat de Martin Luther King, etc., des assassinats, des mouvements, etc. Mais là, on le prend sous un autre angle, assez inattendu, et c'est passionnant. En plus, c'est très bien écrit, donc ça c'est toujours un plaisir aussi. C'est un bonheur, c'est un défi et un bonheur d'avoir à incarner, moi c'est mon cas là dans cet audio-livre, avoir à incarner une bonne, noire, de 35 ans dans les années 60. C'est quand même extraordinaire. Moi qui suis blanche ici en Europe, de langue française, et qui évidemment n'est pas à subir une quelconque ségrégation due à ma couleur de peau. Donc ça c'est un cadeau aussi pour une comédienne. Et je pense que c'est le cas, je peux parler au nom de mes collègues aussi, je crois qu'on a toutes vraiment pris un énorme plaisir à raconter cette histoire et à incarner des personnages aussi touchants d'une part, et qui sont une vraie composition comédienne d'autre part. Donc il y a Nathalie Hugo, qui incarne cette jeune étudiante blanche qui décide de donner la parole à ces femmes qu'on n'entend pas d'habitude. Nathalie Hugo, qui a une voix absolument extraordinaire et qui incarne une bonne plus âgée, noire également. Et il y a la participation de Valérie Lemaitre et sa voix de velours. Voilà. Mais je dirais que, et ça c'est l'apanage des bons bouquins ici, tout est là-dedans, vraiment. Il n'y a pas eu... J'ai pas eu l'impression d'avoir une décision à prendre à ce niveau-là. Il fallait se laisser emporter par l'histoire, par l'écriture. Ce qui aide aussi, c'est que c'est à 4 voix, 3 personnages principaux surtout, et c'est en jeu à chaque fois, c'est la première personne. Et donc, il faut juste se laisser porter par ça, par ce qui leur arrive. Alors, c'est vrai que moi, ça m'est pas arrivé avec tous les livres que j'ai lus, si avec d'autres quand même, mais là particulièrement, c'est vrai que j'ai embêté Audiolib et Hachette, Elisa ici présente, pour avoir le bouquin et pour pouvoir lire les partitions des autres, parce que j'étais complètement prise par cette histoire. J'aurais pu éventuellement, pour faire mon job, me contenter des passages que j'avais à lire, mais c'était pas possible. Moi j'étais complètement scotchée par cette histoire, j'avais envie de savoir ce qui se passait, et donc ça dans la lecture, si on prend un tel plaisir à lire le bouquin déjà, à le lire avec ses yeux, alors y prêter sa voix, ça devient, le plaisir est équivalent, voire supérieur. Donc, oui, se laisser porter par cette histoire, par ces personnages, et je crois que le reste, l'auditeur se fera son... En effet, captera tout le contenu politique, le contenu... oui, le contenu historique, le contenu humain qui se dégage de ce livre. Je trouve que tout le travail de la voix pour un comédien est une dimension incroyable à explorer. Maintenant, oui, la différence, j'enfonce une porte ouverte, mais la différence essentielle est évidemment tout ce qui se passe dans le corps, tout ce qui se passe dans le rapport au public aussi.
quand on est sur une scène de théâtre, du moins, il y a un rapport charnel, il y a quelque chose de direct qui se passe avec... on sent tout de suite ce qui se passe dans une salle. Il y a aussi... ça, c'est la grande différence aussi avec tout ce qui est enregistré, que ce soit du cinéma ou des audiolivres, ou que ce soit... et avec ce qui est scène en direct, bon, il y a le rapport au direct, justement. Maintenant, les deux sont extrêmement complémentaires, sont des dimensions à explorer qui sont assez passionnantes. Et moi, ce qui me touche très très fort dans tout ce qui est travail de voix, c'est peut-être quelque chose qui touche à l'intime. Oui, peut-être ce que je disais au début, je sais pas, je trouve que ce qui se passe par la voix amène une proximité, amène une intimité, amène cette dimension de je te raconte une histoire à l'oreille à la limite. Que je sois ta grand-mère, que je sois, je ne sais pas, ça fait appel à d'autres sens, oui, c'est aussi une évidence ce que je dis, mais ça en mobilise un seul, mais alors de quelle manière, c'est très émotionnel, je trouve, ce qui se passe par la voix et l'ouïe.